Shiur Parashat Vayetze, les refoua shelema pour Broria Bat Esther, Akadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema betoch she'ar hole amecha Israël. Demain, Be'ezrat Hashem, des dizaines de captifs et captives, on espère de tout cœur, seront libérés. Que Akadosh Baruch Hu y fasse, qu'ils ne sont pas trop traumatisés, qu'ils arrivent à avoir une nouvelle vie, et une vie avec de Torah, Ahava, Yirat Shamayim, en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Ce sera que le début de tous nos frères et toutes nos sœurs qui retrouvent la route de la maison. Aujourd'hui, j'étais en réunion avec un des ministres. Et il a dit, je souhaite beaucoup de chance à ceux qui ont peut-être un membre de leur famille dans le conflit israélo-palestinien. Je me suis levé et j'ai dit, nous n'avons pas peut-être un membre de notre famille, nous avons 250 membres de notre famille. C'est pas des gens que l'on connaît, c'est pas des gens, mais ce sont notre famille, Am Israël. Un goy, il peut pas comprendre ce concept que Béhémet, on ressent cette douleur à l'intérieur de nous. Pour eux, c'est un conflit. Est-ce qu'on importe un conflit d'Israël, de la Palestine, on l'amène au Canada? Je lui dis, on n'importe pas un conflit, on est le conflit. Le peuple juif, il est la base de tout ça. Alors, on ne peut pas nous séparer de tout ce qui arrive au Ham Israël. Dans la paracha de cette semaine, parachat Vayetze, Yaakov Avinu, il est sorti de Be'er Sheva, il est parti étudier 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever, et au moment où il passe par Beth-El, il passe par l'endroit où son père, Yitzhak Avinu, il a eu la Hakeda. Et là, il passe et il arrive presque à Haran. Il faut comprendre que Yaakov Avinu arrive en un jour, pratiquement de Be'er Sheva en Turquie. C'est vraiment un chemin qui prend des semaines pour arriver. Et là, il se dit, mais attends, j'ai oublié d'aller prier chez l'endroit où mon père, il a eu la Hakeda. Alors il comprend pas, il lui arrive un miracle. Alors Yaakov, il dit, ok, on retourne. Et Akadosh Baruch Hu lui fait un deuxième miracle. À la place de passer 3 semaines de retour, hop, en quelques secondes, il se retrouve exactement à Beth-El. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que Yaakov Avinu, en une matinée, il a fait Be'er Sheva, le sud d'Israël, arrivé jusqu'en Turquie. De là, il est revenu à Yerushalayim. En un mot, ils viennent de taper 2500 ou 3000 kilomètres en espace de quelques minutes. Et là, il dit, bon, il va pas quand même pas passer chez moi. Akadosh Baruch Hu fait coucher le soleil. Et là, Yaakov Avinu, il voit que le soleil, il est couché. Alors, il a un petit peu peur. Alors, il prend des pierres et il les met autour de sa tête. Et Chachamim nous disent pourquoi il a mis ces pierres autour de sa tête. À cause qu'on connaît tous l'histoire qu'il y avait Eliphaz. Eliphaz était parti à la demande de son père Esav pour tuer Yaakov. Alors il a attrapé et Esav il lui a dit, mais comment je pourrais te tuer? Après tout, j'ai grandi chez Avram Avinu, chez Yitzhak, et comment moi je peux tuer un juif? Je peux tuer quelqu'un. De l'autre côté, j'ai mon père qui me demande Kibud Avahem. Alors il dit, bah, prends tout ce que j'ai sur moi et je suis considéré comme un pauvre. Alors Eliphaz fait ça et il dénude Yaakov Avinu de tout objet et il se retrouve sans rien. Et là, il est devant cette montagne, il a un petit peu peur. Alors il prend des pierres, il les met autour de sa tête. Et là, tout le monde connaît la fameuse histoire que les pierres, elles se sont bagarrées et que chacune d'entre elles a dit, Alaï, sur moi, il y a Niar Tzadik et Drosho, que Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, c'est lui qui va poser sa tête sur moi, et chacune des pierres, elle s'est bagarrée, et Akadosh Baruch Hu dit, ok, pas de problème, pas de bagarre, on prend les pierres, et on les met en une seule, et c'est pour ça que le matin, c'est marqué, Vayikach et Even, et il a pris la pierre. La question, elle est un petit peu, on va essayer de comprendre, Yaakov Avinu est un homme chacham, il a peur, alors fait 300 pierres, 400 pierres, qu'est-ce qu'il a fait autour de sa tête? À quoi ça va servir? Et à part ça, c'est quoi ces pierres qui étaient sous la tête? Les pierres étaient autour de la tête. Elles n'étaient pas sous la tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que le Midrash il nous dit que les pierres, elles étaient autour de la tête, mais sous la tête pour protéger. Protéger qui? Protéger quoi? Et qu'est-ce que Yaakov
voulait faire avec cela. C'est pas seulement fini ici. On voit que Yaakov Avinu, il va prendre ses pierres, va Yishkav Yaakov va Boker, va Yikach et Even. Yaakov Avinu va pas se suffire de ce miracle que cette pierre est devenue une pierre. Il va la prendre, il va la mettre comme matseva. Il va en faire un autel. Va Yitzok Shemen Alea, il va coindre de l'huile par-dessus. Chachamim nous disent d'où il a eu l'huile. Il avait plus rien. Eliphaz lui avait tout pris. Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il avait caché de l'huile depuis la création du monde pour Yaakov Avinu. Cette huile-là va rester là-bas et elle va être l'huile que le Kohen Gadol, Matatyahu Kohen Gadol, le jour des Chashmonaïm, qui va retrouver avec quoi on va allumer la menorah pendant 8 jours, nous dit le Siftei Kohen, le Midrash Siftei Kohen, que c'était exactement cette même huile-là que Yaakov a allumé, à moins cette pierre, cette menorah, cette huile que les Chashmonaïm vont allumer la menorah. C'est quoi le but que Yaakov a vu nous? Il prend cette pierre et il en fait un autel. Il amène de l'huile sur ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Yaakov Avinu, il appelle Bet Elohim, maison de Dieu. C'est joli, un miracle, des pierres, qu'il y a une pierre, je comprends. Mais pourquoi on l'appelle Bet Elohim, la maison de Dieu? Après tout, on comprend pas. Il y a une maison, il faut un hôtel, il faut quelque chose, faut une maison. Il aurait dû appeler cela un misbéar peut-être. Mais pourquoi il appelle Bet Elohim? Yaakov s'arrête pas là. Yaakov continue. Vaïda Yaakov Neder. Yaakov se sent obligé de faire un vœu et de dire Imiye Elohim, il m'a dit, si Akadosh Baruch Hu, il va être avec moi, ou Shmarani Bader Echazé. Et Akadosh Baruch Hu, il va me garder dans le chemin d'aller chez Lavan, à Haran et revenir. Venatani lechem lechol u beged ilbosh. Et qui me donne des habits pour m'habiller et du pain pour manger. Tout le monde connaît la fameuse question, je pense qu'on la répète chaque année, mais c'est pas grave. Pourquoi on dit du pain pour manger, des habits pour s'habiller? Du pain, c'est pas pour s'habiller, et des habits, c'est pas pour manger. Et la réponse, elle est simple, que tout le monde connaît, tous les balais moussards, ils disent, il y a des gens qui sont riches, ils ont de l'argent, mais ils sont trop malades pour le dépenser. Yaakov, il dit, si j'ai du pain, pas pour le congélateur, pas pour pouvoir le vendre, mais pour pouvoir le manger, ça veut dire, donne-moi la force d'avoir de la force pour manger mon pain. Donne-moi un costume, mais pas pour l'armoire. Donne-moi un costume que j'ai la force pour pouvoir le porter et sortir dehors. Beged lechem lechol ou beged ilbosh. Il y a des gens, ils ont plein de choses. Ils ont des livres, mais ils n'ont pas d'yeux pour pouvoir le voir. Ils ont des musiques, ils n'ont pas des oreilles pour pouvoir les écouter. Yaakov, il dit, ce que tu me donnes, donne-moi-le que j'ai le potentiel, le pouvoir de pouvoir les utiliser. Veshavti beshalom. Et que je revienne en paix. El betavi. Ve'aya Hashem li l'Elokim. Alors, si Hashem il fait cela, alors moi je prends sur moi que Dieu il soit mon Dieu. Ve'aeven azot. Et là, Yaakov il continue. On comprend pas ce qu'il veut Yaakov avec ce vœu-là. Et il dit Ve'aeven azot asher samti matseva yebet Elokim. Après que Yaakov il fait de nouveau un vœu, il répète une deuxième fois que cette pierre-là, elle va être quoi? Elle va être Bet Elokim. Vechol asher titani aser aserenulach. Et là, Yaakov Avinu, il dit, encore une autre chose qu'on ne comprend pas. Si tu fais cela, alors je donnerai 2 dîmes. Aser aserenulach. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire aser aserenulach? Normalement, on a la mitzvah de donner la dîme, 10%. Yaakov, il dit, quand je reviendrai, je donnerai 20%. La question, elle est pourquoi Yaakov veut donner 20%? Quelle est la raison que soudainement, Yaakov il met en condition sur la pierre qui est devenue une pierre suite à cette querelle entre les pierres, Yaakov fait un éder, Yaakov la rend Bet Elokim, et Yaakov s'engage à donner le maaser avec cela. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, il dit, c'est quoi cette pierre qui s'appelle Bet Elokim? Alors nous dit le Or HaChaim Akadosh, pour commencer, il faut savoir que cette pierre, elle va devenir Even Shetia. Qu'est-ce que c'est Even Shetia? Vous savez que dans le temple, il y avait le Bet Hamikdash. Et dans le Bet Hamikdash, il y avait le Kodesh. Et dans le Kodesh, il y avait le Kodesh HaKodashim.
Et dans le Kodesh et Kodashim, il y avait le Aaron, où le Aaron, il était posé. Et sur quoi le Aaron, il était posé? Il y avait une pierre, que cette pierre, elle s'appelle Even Shetia, qui est la pierre que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu là-bas, il avait réservé. Et c'est quoi cette pierre? Nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'est la pierre que Yaakov Avinu, il a pris suite à la querelle des pierres qu'il y avait, c'est par-dessus qu'on mettait le Aaron. Intéressant. Pourquoi on devait mettre le Aaron dans le premier temple? Dans le deuxième temple, il n'y avait plus de Aaron. Et qu'est-ce qui représentait la plus grande sainteté du Kodesh à Kodashim? La pierre de Yaakov Avinu. Cette pierre-là qui est devenue Bet Elohim. Quelle est la raison de cette pierre? Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette pierre? Et il nous ramène la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, page 23. 53b, pardon. La Gemara dit, Evet Aïtacha Mimot Nevi'im Rishonim, Veshetia et Anikret. Cette pierre a été depuis les premiers prophètes, et elle s'appelait Shetia. Ve'aeven azot asher samti matzeva yeh bet Elokim, dada even Shetia. Et c'est marqué dans le Zohar. Tu sais ce que c'est cette pierre? Cette pierre, c'est la Even Shetia, qui est la pierre de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle représente, cette pierre véritablement? Alors, le Sefer Akedat Yitzhak, le Baal Akeda, qui était un commentateur qui a vécu au XVIe siècle, un des premiers commentateurs avant le Maharal de Prague, à propos de la Torah, il explique la chose suivante. Il dit, pourquoi on a eu besoin que la pierre qui était au Beth Amikdash, c'était la pierre où Yaakov Avinu avait besoin de poser sa tête. Et il dit, Kimilevad Apshat. Il dit, à part l'explication littérale que Yaakov, il avait besoin d'une pierre, Tamun bemirivat ha'avanim gam revez nichbad be'avodat Hashem. Il dit, il faut savoir qu'il y a dans le secret de cette pierre un secret profond du service divin. Yine ki chen ma'u remez bemiriva shebenehem leshema sa'akadosh baruch hu anes agadol shenasu even achat. Et il dit, tu veux savoir d'où je sais qu'il y a un grand secret? Parce que tu penses que Dieu, il fait des miracles pour des pierres. J'aime bien, il dit le Baal HaKedah. Akadosh Baruch Hu, deux petites pierres qui se bagarrent. Hachem, il fabrique deux pierres et il en fabrique une. Yaakov Avinu prend cette pierre, en fait un autel, elle fait partie du Kodesh HaKodashim. Pourquoi? C'est quoi la raison? Il dit, si c'est pas qu'il y a un secret profond, gardé et caché dans ce miracle, Hachem n'aurait jamais fait ce miracle. Hachem ne fait pas un miracle pour rien. La Torah ne nous raconte pas quelque chose qui n'a pas une nécessité pour l'éternité du peuple juif pour pouvoir y arriver. Et comme on a demandé, quelle est la connexion qu'il y a entre la pierre, le vœu, et que Yaakov Avinu, il se sent obligé de connecter ces pierres à son éder avec cet autel qui va devenir la Makom à Matseva. La Gemara dans Masechet Yoma, page 69. La Gemara nous dit que, vous savez, Chachamim, à la fin du deuxième temple, malheureusement, on a senti que l'exil, elle partait, et on savait que l'exil n'allait pas être une petite exil de 20 ans, de 30 ans, mais une exil de millénaires. Alors, Chachamim, ils ont voulu préparer le peuple juif à rester des juifs. Parce que si on serait parti avec les Yetzerara qu'on avait à l'époque, c'est certain qu'on serait tous perdus. Alors, Chachamim, ils vont prier, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut enlever le Yetzerara de la Avodah Zara? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on peut garder 612 Yetzerara, mais on va en perdre un seul, un petit. Le Yetzerara de la Avodah Zara. Pour qu'au moins les Juifs, à travers les millénaires d'exil, ils vont garder Akadosh Baruch Hu. Un peu plus, un peu moins, un peu beaucoup, un peu moins, pas grave. Mais au moins on reste avec Dieu. Alors ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, et il leur est tombé un papier du ciel. Et ce papier du ciel, il est tombé, et ça disait Emet. C'est la vérité. Ce que les rabbins vous voulez, c'est bien. Hachem,
il accepte ce que vous voulez, et Akadosh Baruch Hu, il pense que c'est bien ce que vous faites d'enlever le Yetzer Hara. Vous savez, des lettres qui tombent du ciel, c'est pas anodin, et c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé. Vous vous êtes déjà demandé qui c'est qui a écrit le Baruch She'amar? Qui a écrit Baruch She'amar Ve'aya Haolam? Tous les matins vous le dites. Eh ben la réponse, c'est Dieu. C'est marqué que c'est une lettre qui est venue du ciel et qui est venue chez Hachamim, Anshe, Kenesita Gedola. Qui c'est qui peut écrire cette lettre Baruch She'amar Ve'aya Haolam? 13 fois Baruch. D'où elle provient? Tous ces mots extraordinaires. Baruch Gozerum Kayem, Baruch Hoseh Bereshit. Eh ben c'est Dieu lui-même qui l'a écrit et qui l'a envoyé au Anshe Kenesita Gedola. Les Chachamim avaient un pouvoir de demander à Dieu, et comme un SMS, les Havdil, Hachem y répondait. Eh ben, Hachem a répondu, rabbin, vous avez raison. Allez-y. Priez. Alors, ils ont prié. Et ils ont prié fort pour que Béhémet, le Yetzer Hara, il va partir. Et ils vont prier et ils vont jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. La Gemara dit que Hachamim, ils vont être, et ils vont pleurer, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, sauve le peuple juif. Et après 3 jours, la Gemara dit, Nafak, Ata ki guria de Noura mi bet kocha kodashim. Il va sortir comme un lionceau du Saint des Saints. Et là, ils vont comprendre. Et les Nevi'im vont leur dire, Amar leu Navi le Israël, Ainu yitzra de avodat kochavim. Alors, ils vont leur dire, les Nevi'im, vous avez réussi. Le Yetzer Hara, il a quitté le peuple juif. Et tous les commentaires vous posent une question sur cette Gemara. Une. Si je vous demande une question, où se trouve le Yetzer Hara de Avodah Zara? L'envie de croire à une autre divinité. Moi, j'aurais dit qui est dans le temple de Bouddha, dans le temple de Baal, dans le temple de Markoulis. Là-bas, il y avait plein de Avodah Zara. La Gemara a dit, d'où il est sorti le Yetzer Hara de la Avodah Zara du Saint des Saints. Kodesh HaKodashim. Tous les commentaires disent, mais je comprends pas. Au Kodesh HaKodashim, il y a Dieu, il n'y a rien d'autre. Comment ça se fait que le Yetzer Hara de la Avodah Zara, il est sorti de où? Du Kodesh HaKodashim. Mais au Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus kadosh. Si le Kohen Gadol, il se grattait un peu la tête, vous savez, des fois, votre kippa, elle vous dérange, vous la remettez en place. Eh ben, si le Kohen Gadol, la kippa, il la remettait en place, clac, il mourait. Il pouvait pas bouger la kippa. Alors, comment c'est possible que d'où il va sortir le Yetzer Hara du Avodah Zara, de la Avodah Zara, elle va sortir du Kodesh HaKodashim. Tous les Mefarshim, ils disent, mais je comprends pas. Il n'y a pas de Yetzer Hara dans le Kodesh HaKodashim, Chaz Veshalom, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors à quoi ça sert? Pour comprendre ça, on va faire une petite pause et on va repartir un peu dans l'histoire. Tout le monde sait que tous les Motzei Shabbat, on fait une bracha. Quelle bracha? La bracha de Boré Meoré Haesh. On fait une bracha que Akadosh Baruch Hu, il a créé le feu. Alors, c'est quoi cette bracha-là que Hachem on fait, qu'Hachem il a créé le feu? Alors, la Gemara, il y a 2 Gemarot. Il y a une Gemara dans Masechet Pesachim, dans le Talmud Bavli, et une Gemara dans le Yerushalmi, dans Masechet Brachot. La Gemara dans le Yerushalmi, page de Bavli, pardon, d'abord, dans le Bavli, Pesachim 54.1. La Gemara dit, Bemotzei Shabbat, samedi soir, Natan Akadosh Baruch Hu Da'at Be'adam Arishon. Dieu, il a donné l'intelligence à l'humain, Me'en Dugma Shel Mala, qui ressemble à l'intelligence des anges, Ve'evi Shne Avanim, et il a amené 2 pierres, Ve'tachanoz Obezu, il les a frottées l'une contre l'autre, Ve'yatsa Me'em Or, et il est sorti du feu. D'abord, c'est quoi cette histoire? Que Dieu, il a besoin de l'intelligence angélique. C'est vrai. On sait que les goïms, ils disent que, pour eux, que l'homme, il descend du singe et que le singe descend de l'arbre. Alors, eux se posent une question. Quand est-ce que l'homme, il a découvert le feu? L'homme de pierre, l'homme de Cro-Magnon,
d'après leurs calculs, ça prendrait à l'humain, Behemet, une histoire comme 30 millions d'années, Pskin, l'homme, pour qu'il arrive à découvrir le feu. Ça veut dire que les goyim, ils sont arrivés à une histoire, ça prendrait à un singe, pour qu'il devienne du singe à l'homme, et de l'homme à découvrir le feu, 30 millions d'années. Je sais pas si vous imaginez. Alors ça veut dire qu'Alpi Teva, Hachem il nous envoie un message. Combien de temps ça prendrait si l'homme, il développerait tout seul le savoir du feu? 30 millions d'années. La Gemara dit non, t'inquiète pas 30 millions, je te promets. C'est un cadeau de Dieu. Après combien de temps? Alors il y a le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il ramène un petit peu plus, il dit comme ça. Shloshim veshesh shaot. 36 heures. Shimsha ota aurash nivra beyom arishon. Il dit, il faut savoir que la lumière que Hachem il a créée le premier jour, elle va vivre et elle va exister 36 heures. Pourquoi? Hachem il a créé la lumière et le 6e jour c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Hashishi. Alors comme ce soir, c'est la nuit de vendredi. Donc ce soir il a fait nuit. Demain matin il a fait jour dans le 6e jour de la création du monde. Alors il a fait jour toute la journée. Mais si vous remarquez, on a dit souvent dans des cours que le Shabbat, c'est pas écrit Vayi Erev, Vayi Boker. Et ce fut la nuit et ce fut le jour Yom HaShevi'i. Le 7e jour de la création du monde, c'est pas écrit qu'il a fait nuit. Ça veut dire que le soleil s'est levé le matin du 6e jour. Il a brillé toute la journée. Il a brillé toute la nuit. Il a brillé le lendemain encore une fois. En tout, ça a fait 36 heures. 36 heures de jour il y a eu. Le 6e jour, 12 heures. Et 24 heures le 7e jour. 24 plus 12, dans le 1000, 36 heures. Ok? Avec cette lumière, dit le Midrash, le Yerushalmi dans Maseret Brachot, que Adam Arishon pouvait regarder le monde du début du monde à la fin du monde. Kivan Shiatcha Shabbat. Dès que Shabbat elle est partie, Itril Meshamesh Achoshech. Qui c'est qui est revenu? La noirceur. Adam Arishon n'avait connaissait pas la noirceur. Adam Arishon avait été créé le 6e jour. Il n'avait jamais vu de noir. Imaginez-vous, jour. Et d'un coup, il se réveille. Il commence à voir l'obscurité. La noirceur qui arrive. Qui va, vinitzare Adam. Adam Arishon, il a eu peur. Ve'amar ulai u shekatuv bo. U yeshufecha rosh ve'ata teshufenu akef. Dit la Gemara, que Adam Arishon, il a dit, ça y est, le serpent, il va venir, il va me manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, maudit l'homme, maudit le serpent, et le serpent va piquer l'homme. Il a dit, Adam Arishon, la noirceur, elle vient, c'est sûrement là que le serpent, il va venir, et il va commencer à me manger. Shema ba'ena shecheni. Beoto sha'a. À ce moment-là, Zimen Akadosh Baruch Hu shte re'afin. Hachem, il a donné à Adam Arishon 2 grosses pierres. Ve'ikishan zelazé. Il les a frappées l'une contre l'autre. Ve'yatsa me'ena or. Et la lumière, elle est sortie. Dis-le Yerushalmi. C'est ça que c'est écrit dans le Pasuk. Ve'laila or ba'adeni. Et la nuit a été pour moi de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans la nuit, il y avait de la lumière. Comment il y a la lumière? Dieu a donné la lumière. Et à ce moment-là, Adam Arishon a dit, waouh, merci Dieu. J'avais tellement peur. Tu as créé la lumière. Merci à Kadosh Baruch Hu. La Gemara a dit, elle continue. Shmuel Amar. Shmuel disait, c'est pour ça qu'on aimait Varer, Boré Meoré Haesh, Bemotze Shabbat, qui est le début de la création de la lumière. La question, elle est claire. C'est quoi cette intelligence inhumaine? Pourquoi on a eu besoin de dire l'intelligence supérieure? On aurait pu dire que Dieu a donné l'intelligence, point à la ligne.
C'est quoi cette intelligence que Akadosh Baruch Hu, angélique, a donné à Adam Arishon pour avoir de la lumière? Le Imre Yosef, dans la parashat Kitetse, il explique un Mahamar qu'il a entendu de son maître, le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim était le premier rabbi de la dynastie de Tzanz. Ceux qui connaissent Tzanz en Eretz Israël à Natania, le rabbi de Tzanz. Alors, on a parlé souvent Rabbi Yekutiel Yehuda Alberstam, qui était le rabbi de Tzanz, le Divrei Chaim, Rabbi Chaim Alberstam, qui était un des grands décisionnaires halachiques en Hongrie. Alors, le Imre Yosef, il ramène un Mahamar qu'il a écouté de son maître, le Divrei Chaim. Et la Torah, dans Parashat Kitetse, elle nous donne une mitzvah particulière. La mitzvah dit comme ça: Lo yeh bekisecha even va even gedola uktana. La Torah dit: tu n'auras pas dans ta poche une petite pierre et une grande pierre. Alors il y a beaucoup d'explications. C'est quoi cette mitzvah? Est-ce que c'est une mitzvah qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes sur soi? La Torah l'interdit à un juif. Tu n'as pas ni un petit couteau, ni une pierre. Antifada, ça n'existe pas. On n'est pas des fadas. On est anti-fada. On n'aime pas les fadas. Alors on n'a pas de pierre, on ne jette pas des pierres sur personne. Ou bien ça parle d'avoir des pierres quand on pesait. Vous vous rappelez à l'époque les balances, c'est ce qu'il y avait? Ils avaient des balances. Alors on ne pouvait pas avoir une petite pierre et une grande pierre. Quand tu veux voler le gars, tu lui mets une grande pierre. Quand tu veux être gentil, tu lui mets une petite pierre et tu t'amuses avec ça. D'après certains commentateurs, c'est de ça que ça parle d'avoir. Mais le Imre Yosef, il dit à notre explication. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir dans ta poche une petite pierre et une grande pierre? Et il dit, c'est marqué dans le Pasuk, Amar HaKadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash Rabbah, dans Vayikra Rabbah, Torah Kiruya Even. Il dit, tu sais à quoi ça fait référence ces deux pierres, Even va Even, pierre et pierre. Il dit le mot pierre, il est utilisé aussi dans un autre sujet. Dans quel sujet? À propos de quoi? Le pasuk, il est écrit à propos que la Torah, elle s'appelle une pierre. D'où est-ce qu'on sait? C'est marqué Torah Keruya Even. Et il dit pareil, tu sais qui c'est qui est écrit, qui s'appelle Even? Aussi Veyetzerara Karui Even. Le mauvais penchant s'appelle aussi Even. Et d'où tu sais que la Torah, elle s'appelle Even? Il dit, ben regarde, les Luchot, elles s'appellent comment? Luchot ha-Even. Tu vois que la Torah donne une connotation de pierre à la Torah. Donc, Luchot ha-Even, ve'a Torah, ve'a mitzvah. Et il dit, d'où est-ce que tu sais que le Yetzerara, il s'appelle Even? Il dit, ben c'est marqué dans Yecheskel. Le pasuk qui dit, ve'a siroti etlev ha-Even mi besarchem. Le verset dit, tu enlèveras le cœur de pierre que tu as de ton cœur. C'est quoi un cœur de pierre? Bon, il y a des gens, ils n'ont pas de sentiments. C'est vrai, mais c'est pas de ça qu'il parle Yecheskel. Yecheskel, de quoi il parle quand il dit « Et tu enlèveras de ton cœur le cœur de pierre » Eh ben, principalement, c'est le Yetzerara, que l'homme, il doit enlever de lui le Yetzerara. Donc on voit que la Torah, elle s'appelle Even, et le Yetzerara, il s'appelle Even. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit enlever de sa poche Even va Even. Et il dit qu'en vérité, la personne, elle doit pas avoir dans son cœur deux genres de pierre. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire de pas avoir deux genres de pierre? Il dit, parce qu'en vérité, souvent on dit, ok, pour être un bon juif, on doit avoir la Torah. Mais pour faire le business, un petit peu d'Yetzerara. Parce que si on est trop honnête, faut pas travailler, faut mentir un peu, faut être un petit peu un gars tordu. Combien des fois les gens ils appellent et ils demandent des questions plus tordues que je peux imaginer. Je dis, monsieur, mais comment c'est possible que vous avez des questions tellement tordues? Et il répond, mais monsieur le rabbin, faut pas être bête, faut travailler, non? Faut pas nous prendre pour des idiots. On doit pouvoir vivre. Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut trafiquer? Est-ce qu'on peut mentir? Faute déclaration? Mais comment vous y arrivez à ces idées tordues? Qu'est-ce qu'il me répond? Mais monsieur le rabbin, l'honnêteté, ça paye pas. Alors, des fois on pense, bon, la Torah elle est grande, je comprends. Mais pour le business, un peu malhonnête, ça va. Dis le Imre Yosef,
Even va even, gdola ou ktana. Ça marche pas la vie comme ça. L'homme, il peut pas avoir deux genres dans sa vie. Yetzeratov, Yetzerara. On a un petit peu Yetzerara. Vous connaissez tous la blague du gars qui est passé à la frontière avec les cinq dentiers. Alors le douanier lui demande pourquoi 5 dentiers. Il dit, bien sûr ils étaient en or. Il dit le premier c'est pour le Bassari. Il dit le deuxième, il dit pour le Khalavi. Il dit le troisième, il dit Bassari à Pessah. Il dit le quatrième, il dit Khalavi à Pessah. Il dit le cinquième, il dit un petit jambon de temps en temps. On peut pas fonctionner comme ça. On n'a pas dit, on marche pas. Le Yetzirah, il marche pas dans notre vie. La Torah dit, Even shelema va tzedek yelecha. L'homme, il doit avoir qu'une pierre. C'est quoi la pierre? Torah. Une pierre complète qu'on doit avoir entièrement avec cela. L'homme, il doit être avec Hachem à tout moment. Il n'existe pas de moment où l'homme, il peut être déconnecté d'Hachem. Ça n'existe pas. On ne peut pas se déconnecter. On est avec Dieu quand on mange. On est avec Dieu quand on s'en baigne. On est avec Dieu quand on est à la piscine. On est avec Dieu quand on est aux toilettes. On est avec Dieu quand on est avec son mari. On est avec Dieu quand on cuisine. On est avec Dieu tout le temps. Dieu, il quitte jamais la maison. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est pour ça que le pasuk dit Bechol derachecha, dans tous les chemins, da'eu. Il faut que tu connaisses Dieu. C'est impossible de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça qu'il a dit le Imri Yosef au nom du Divrei Chaim. Le Imri Yosef, il continue et il ramène une Gemara dans Yerushalmi. La Gemara dans Yerushalmi dans Sota, elle dit que Avraham Avinu asa yetzerara tov. La Gemara dit, tu sais qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham, il a transformé son yetzerara en yetzera tov. La Gemara, elle dit, pourquoi? La Gemara dit, parce que c'est marqué dans le pasuk dans Nehemia. Umatzata et levavo ne'ema nefanecha. Qu'on a vu que Avraham Avinu, il avait son cœur. Il était confiant. Plus que confiant. Il avait, on appelle ça en anglais, trust. Il avait la confiance en Dieu. Il était entièrement à Dieu. Le Yerushalmi dit, comment c'est possible que le cœur de Avraham pouvait devenir, qu'Hachem il a dit qu'il était tellement bon? Elle dit le Yerushalmi, à cause que Avraham a transformé son Yetzerara en Yetzeratov. La Gemara elle continue, elle dit, David Amelech, il n'est pas arrivé. David Amelech n'était pas capable de tuer son Yetzerara. Ouais. Il n'était pas capable de transformer de bien en mal. Alors lui, il a tué. Comme c'est marqué, Velibi, Halal Bekirbi. Et mon cœur, Libi, Halal, il a un trou dans moi. Pourquoi? David Amelech, il a tué son Yetzerara. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Korban Haïda, un des commentateurs sur le Yerushalmi. Il dit, Avraham Avinu, il a rendu le Yetzerara Tov. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même les actions normales, corporelles, ta'avot normal, manger, boire, dormir, tout ce qu'on fait, avoir des enfants, Avraham Avinu n'a plus jamais fait cela de façon à avoir un profit personnel. Seulement pour l'amour de Dieu. Avraham, il voyait sa femme comme une mitzvah. Il voyait un steak comme une possibilité de faire chez Akol. Il voyait un verre d'eau pour élever la rivière. Il n'y avait plus aucun profit personnel. Que lui, il avait seulement un cœur. Et même son Yetzerara, il dit le Korban Haïda, Haya ne'eman lifnei Hashem. Avraham n'avait plus d'envie. Avraham, même le Yetzerara, il poussait Avraham à grandir pour Dieu. Mais David Amelech, lui n'était pas arrivé à cela. Il n'est pas arrivé seulement, c'est pour ça que lui, il a tué en une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit le Korbanah, Klomar, écoutez bien, Ichik atzmo mitavot gufaniot aede ta'aniot vesigufim. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? David Amelech était obligé de jeûner. David Amelech était obligé de se priver. Parce qu'il n'arrivait pas à transformer les envies corporelles en volonté de Dieu. C'est pas arrivé. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux façons d'être un tzaddik.
La première, c'est que la personne a un Yetzer Hara qui nous tourne la tête. Mange, bois, dors, amuse-toi. Et le Yetzer Hara, l'homme, il se bat tous les jours sur le Yetzer Hara pour essayer de nous faire tomber. Et nous, Baruch Hashem, on essaie de gagner. Et c'est une guerre qui est difficile. Tous les jours à se battre. Et on a besoin d'avoir énormément d'armes pour combattre le Yetzer Hara. Et on a besoin aussi beaucoup d'aide divine, Siyata Dishmaya, pour pouvoir y arriver. Parce que une seule seconde, on oublie, bang, on tombe dans les mains du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il peut arriver à n'importe quel moment. Mais il y a un deuxième degré, qui est la plus sûre, c'est de transformer le Yetzer Hara en une aide pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Et ça qui dit le Imri Yosef, non seulement on peut pas avoir deux pierres, Yetzer Tov, Yetzer Hara, mais en plus on doit avoir le Yetzer Hara qui doit nous aider à grandir. Parce que si on est en combat constant avec le Yetzer Hara, alors à la fin on peut tomber et on n'est pas capable de pouvoir arriver. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rachid a dit, ouais, on sait qu'au moment où Adam Arishon, il a mangé le fruit, c'est marqué, le pasuk, Lonatan bo Yetzer Hara ad achalo min ha'etz. On sait que Hachem n'avait pas donné le Yetzer Hara, il dit Rachid en Parashit, jusqu'à que Adam Arishon, il a mangé le fruit. Venichnas bo Yetzer Hara, et là il lui est rentré le mauvais penchant. Veyeda mahen, veyada ma ben tov lera. Alors il savait pas, il a su qu'est-ce qu'il y avait entre le bien et le mal. Maintenant vous savez qu'en vérité, la fièvre du samedi soir, tout le monde connaît, ouais, pas le film, ouais, mais c'est une réalité. Même Rabbi Nachman de Breslev, il en parle. Le Hanmour de Ropshitz, ouais, le Harizal, ils demandent tous la question, qu'est-ce qui se passe samedi soir, on court à Pizza Pita. On va revenir souvent sur le sujet, parce que c'est un problème qui est réel. Qu'est-ce que les gens, ils ont à faire? Le Hadmour de Ropshitz, il explique et il dit, la chose elle est simple. Le Motsae Shabbat, le Shabbat, le Yetzer Hara, il est diminué pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on a Neshama Yetera, alors on a une double Neshama. Je vous pose une question, tout le monde connaît le sketch de Coluche, qui dit, quand tu es tout seul face à un gars, tu parles pas beaucoup. Mais quand tu as toi et ton copain face à un gars, quand tu es 2 contre 1, alors tu parles plus. Les Havdil, c'est pareil. La semaine, on a un Yetzer Hara, un Yetzer Tov. Alors le Yetzer Tov, il parle pas trop. Il se la ramène pas beaucoup, parce qu'il n'a pas de force. Mais le jour du Shabbat, il y a 2 Neshama. Neshama Yetera, Neshama de la semaine, contre le Yetzer Hara. Qui c'est qui se tait? Ben, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il se fait tout petit, tout petit, tout petit. Il s'écrase. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le Motzei Shabbat? Quand la Neshama Yetera, elle part, eh ben, le Yetzer Hara, il essaie de rattraper le temps perdu. Il dit, pendant 25 heures, j'étais au chômage. Maintenant, on va rattraper le temps perdu. Qu'est-ce qu'on fait, Motzei Ta'anit? Ouais? Eh ben, amène à manger. On ouvre le steak, on ouvre le poisson, on croit qu'on va manger le frigidaire. Pourtant, on mange pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a? On pense qu'on veut tout manger parce qu'on avait très faim. On s'est retenu. Eh ben, il y a le Hadmour de Ropshitz, le Zera Kodesh. Pareil. Le Motzei Shabbat. Du fait que le Yetzer Hara, il a été canalisé. Du fait que durant Shabbat, on a mangé pour Hachem. On a bu pour Dieu. On a dormi pour Hachem. On a fait tout pour les mitzvot. Motzei Shabbat, eh ben, on court à la pizza shop. Pourquoi tu veux manger? T'as mangé un frigidaire au complet. Oui, mais j'ai mangé pour Dieu. Maintenant, il faut que je mange pour mon ventre. Pourquoi tu as bu? Tu as bu du vin, tu as bu du Coca-Cola, tu as bu une bouteille à $1. Pourquoi tu vas acheter $3 une canette? Haram. Parce que la bouteille, c'était pour Dieu. Maintenant, c'est pour mon ventre, faut payer plus cher. Et on va dépenser de l'argent, bêtement, pour nourrir ce Yetzer Hara qui a été
qui a été canalisé. Et il dit, c'est pour ça que Irgish Pitom, Adam Arishon, il dit le Zera Kodesh. Motse Shabbat. Adam Arishon, il connaissait pas Yetzer Hara. Il vivait Shabbat. Dès qu'il a vu la noirceur arriver, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire le serpent? Il dit Shieshlo Milchama Kasha Ima Yetzer. Alors il a eu le Yetzer Hara qui est grandi dans lui. Mitzad Zohamat Anachash, le serpent qui venait et qui voulait malheureusement l'attraper. Adam Arishon, un homme incroyable, d'une sagesse incroyable. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que Avraham Avinu il a fait? Avraham Avinu il a pris les deux Yetzer Hara, il les a cassés, il n'a fait qu'un seul Yetzer Hara. Pourquoi il a fait un Yetzer Hara? Parce qu'il a su transformer le Yetzer Hara en Yetzer Hatov. Dis-le, d'Ivrei Yosef. C'est quoi les deux pierres que Adam Arishon, il a pris et qu'il a fabriqué du feu avec une Chochma Ilaït, une sagesse extraordinaire? Il dit en vérité, c'est le Yetzer Hatov. Vous vous rappelez, on avait dit que la Torah, elle s'appelle Even. Le Yetzer Hara s'appelle Even. Et il les a pris ensemble et il les a cassés. Il a fait du feu. C'est quoi du feu? Du feu, ça veut dire qu'il a su sortir le bon du bien et du mal. En vérité, l'homme, il doit pouvoir venir que de chaque chose, il y a du bien. Comme c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il dit la chose suivante, et laissez-moi vous le lire. En lecha or ke'oto or sheyotze or mitach hachosher. Il dit, vous savez, c'est quoi la plus grande des lumières? Et la plus belle des lumières? Et la plus douce des lumières? C'est la lumière qui sort de l'obscurité. Ki keshenirpa sitra hara mit'ala kadosh baruch hu lema'ala u mitchabed bichvodo. Parce que quand le Yetzer Hara il se casse et que maintenant on arrive à faire monter la neshama de la noirceur, ça honore Dieu. Ve'en echa avoda la kadosh baruch hu ela sheyotzet mitoch hachosher. Et qu'en vérité, il n'existe pas un service divin plus beau de Dieu que quand la noirceur, elle vient et que l'homme, il arrive à casser la noirceur et à allumer la lumière. Et vous savez, c'est quoi le plus beau des bons? C'est le bon qui sort du mal. La rose, elle a plein d'épines, mais c'est la plus belle. Les fruits qui proviennent d'arbres qui sont moches, qui sont piquants, qu'est-ce qui peuvent être doux? Parce que la douceur qui provient de l'obscurité, elle est beaucoup plus profonde pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que quoi? Le Rama, il dit, Motzei Shabbat, on a l'habitude d'avoir une bougie à deux mèches. C'est marqué dans le Rama, Behemet. Ouais, dans Siman 298. Resh Het Tzadik. Comme c'est marqué Behemet dans la Gemara dans Pesachim. Pourquoi on allume deux mèches? Pour se rappeler que la semaine, le Yetzer Hara, il va grandir. C'est quoi notre travail? Notre travail, c'est d'éteindre ce Yetzer Hara et de la canaliser pour pouvoir préparer la semaine à arriver pour qu'on puisse dire la bracha d'Akadosh Baruch. Le Harizal, il écrit et nous dit qu'on sait que Yaakov Avinu était quoi? Le Gilgoul de qui? Le Gilgoul de Adam Arishon. Alors Yaakov, il va suivre Adam Arishon de prendre le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et on va en sortir le meilleur. Alors combien il y avait de pierres que Yaakov Avinu il a pris, qu'il a mis autour de sa tête? Alors, il y a plusieurs commentateurs. Le Mereshid Rabbah il dit combien de pierres? 2 pierres. Et là la question elle est encore plus grande. Pourquoi Yaakov il a pris 2 pierres? Et c'est quoi cette idée que les 2 pierres sont venues, sont mis la tête au-dessus?
Qu'est-ce que c'est cette pierre? Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov Avinu, il avait un doute. Est-ce qu'en vérité, l'homme, il doit avoir le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara? Et toute sa vie, il doit travailler sur le Yetzer Hara pour que le Yetzer Hara, il soit affaibli et que l'homme, il arrive à grandir? Ou bien l'homme, il doit prendre le Yetzer Hara, il doit l'écraser pour que du mal, il devienne du bien, comme Adam Arishon. Yaakov, il arrive au Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, il prend les deux pierres. Et il va raconter une petite blague, parce qu'il est trop sérieux ce soir. Il y avait un jour un rabbin, un curé et un imam. Ils se rencontrent et ils disent, bon, qu'est-ce que vous faites après vos prières? Les gens, ils donnent plein d'argent à la synagogue. Qu'est-ce que vous faites? Alors le curé, il dit, moi, je donne 50% aux pauvres, et moi, je garde 50%. L'imam, il dit, moi, je partage 10% avec les pauvres, 10% avec ma femme, et le guest, je prends pour moi. Le rabbin, il dit, moi, je fais mieux, je prends tout, je jette chez Dieu. Tout ce qu'il prend, il prend, ce qui reste, je garde. Alors, Yaakov Avinu, il a dit à Hachem, on est à l'endroit du Beth Amikdash. Choisis qu'est-ce qu'il faut faire. Aide-moi à comprendre. C'est quoi la Avodat Hashem? Est-ce que c'est de prendre les deux Yetzer Hara et de les maintenir Tov et Ra et travailler en constance dans le bien et le mal? Ou bien de faire comme Avraham Avinu, de prendre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov d'en faire qu'un et de faire comme Adam Arishon et Avraham Avinu? Alors elles vont se bagarrer les pierres durant la nuit. Un va dire, c'est sur moi que le tzaddik doit mettre sa tête, le bien. Le mal, il dit, mais en vérité, le bien n'existe pas sans le mal. Alors comment le mal, c'est quoi l'homme? C'est quoi le bien? Le bien, il provient du mal. Allah Yanoa Rosho et tzaddik. Le mal, il dit, mais en vérité, tu peux pas être tzaddik s'il n'y a pas de mal. Donc c'est qui va faire grandir le tzaddik? C'est le mal. Donc qui c'est qui va être le moteur du tzaddik? C'est le Yetzer Hara. Alors la pierre qui représente le Tov, elle dit c'est sur moi parce que le bien c'est moi. Le mal il dit mais madame, sans mal il n'y a pas de bien. Donc en vérité, qui fait grandir l'homme c'est moi. Akadosh Baruch Hu il dit mais vous avez rien compris. En vérité il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'homme il doit prendre les deux, il doit les mettre ensemble, il doit servir Hachem. Ça, c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu qui arrive. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux pierres et il les met ensemble. Yaakov Avinu, il se réveille et il voit les deux pierres. Il comprend le message. C'est quoi le message? Le message, ça veut dire que l'homme, il doit arriver au but, à ce qu'il n'existe plus de mal. Le mal, il n'est pas objectif. Le mal n'existe pas. Le mal, il est seulement ce que toi tu veux qu'il s'appelle mal. Mais en vérité, il est le moteur et la raison que tu lui donnes pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a pris les deux pierres et il va les transformer en un et il va les mettre dans le Beth Amikdash. C'est quoi ça? Beth Elohim, la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Beth Elohim? Ça veut dire qu'en vérité Hachem, comme c'est marqué dans le Pasuk, Umipi Elyon, Lotetse Haraot Ve'atov, de Dieu, il sort pas le mal, il sort pas le bien. De Dieu, il sort seulement quelque chose pour t'élever. Des fois, c'est une rose, des fois, c'est une aiguille. Des fois, c'est une baffe, des fois, c'est un bisou. Mais non, tu sais pas toujours, est-ce que le bisou, c'est du bien, ou le bisou, c'est du mal? Est-ce que la claque que tu as reçue, elle est mal, ou la claque que tu as reçue, elle est bien? C'est à toi de voir comment tu vas comprendre et comment tu vas interpréter pour pouvoir y arriver. Dans la Gemara, il y a des Maseret Kedushin. Barati Yetzer Hara, Barati Lecha, Torah Tevalin. Lo Yelecha Bekisecha, Even va Even. On ne peut pas avoir deux pierres. On ne peut pas avoir Even Shenema. On doit avoir une seule pierre pour pouvoir y arriver à ce que ça arrive. Le Rambam, il écrit dans l'Ilchot Bet HaBechira, à quoi il sert le Bet HaMikdash? Et il dit, mitzvat ase la sol Bet Hashem muchad, liot makrivim bo akorbanot.
À quoi il sert? Il sert à une seule chose, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, en vérité, c'est l'endroit où le fauteur, celui qui a fait une avéra, eh ben, il prend une vache, que la vache, elle a rien fait, elle ressemble à l'animal, qui est en vérité l'homme, comme on avait expliqué, au moment de la avéra. Et maintenant, il arrive au Beth Amikdash, et avec le Yetzeratov, et le Yetzerara, et la Shrita, et la Avoda, qu'est-ce qu'on fait? On prend une vache, qui est rien, qui n'a pas de sainteté, et on va transformer la vache en quoi? En Kodesh Kodashim. C'est quoi tout ce rituel? Le rituel du Beth Amikdash, c'est de faire montrer que les choses les plus banales, elles peuvent être transformées en quelque chose de plus saint que vous avez jamais existé. Kodesh Kodashim. Que Akadosh Baruch Hu qui peut le manger. Korbanola, tu manges Korban Tchechav Mita. Dis, je comprends pas. Je suis parti au marché et j'ai acheté une vache. Maintenant, je la mets au Beth Amikdash, je la mange, je meurs. Mais c'est pas normal, ça. La même vache, je l'aurais amenée chez moi, j'aurais fait un barbecue, tu m'aurais dit, mange. Bon appétit. Et maintenant, parce que je l'amène, un Kohen, il apprend et il dit, Arezé, Ola, c'est Tchechav Mita. Il dit oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, le bien et le mal n'existent pas. Une vache ou un mouton, ça n'existe pas non plus. Tu sais qu'est-ce qui existe? Seulement le rapprochement de Dieu. Comment toi tu veux, et toi tu as le pouvoir de transformer ce qui est le plus anodin possible et le plus rôle possible en quelque chose de plus kadosh possible. La Torah nous dit c'était quoi le korban qui avait riach nichoir pour Dieu? La Gemara dit quand un pauvre il apportait à Dieu une volaille. La Gemara dit comment on faisait la volaille? Le Kohen il faisait avec son ongle. La Gemara demande pourquoi on faisait Melika et pas Shechita, pour pas faire perdre du temps aux pauvres qui amenaient un korban. La Gemara dit mais attention, l'odeur de la volaille pourrie, brûlée, ça pue. Pourquoi ça s'appelle Reach Nichoar? La Gemara dit tu sais pourquoi c'est Reach Nichoar? Parce qu'un pauvre monsieur qui a pas un rond, mais qui veut faire plaisir à Dieu, et il amène un petit poulet, une petite colombe, et il amène chez Akadosh Baruch Hu, il prend son temps. Dieu il le respecte. Je vais pas te voler une minute de ton travail. Même le couteau de Shrita, je vais pas le vérifier. Je vais le couper avec mon ongle. Tu sais quoi? Pour que ça paraisse plus gros, je vais le brûler avec les ailes, avec tout ce qu'il y a dessus. Pourquoi? Avec les plumes. Ah, ça va puer. Ça puera pas. Parce que puer, c'est toi qui décides. Moi, Dieu, je veux le voir comme le plus beau des corbanotes. Pourquoi? Parce que moi, je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Ça veut dire que le Beth Amikdash, nous dit le Rambam, c'est l'endroit qui rapprochait l'humain à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Ces deux pierres-là, elles représentent en vérité le Yetzeratov et le Yetzerara qui se ramènent chez Akadosh Baruch Hu. Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait? Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de mal. Dans le Beth Amikdash, il n'existait qu'une structure. La structure que tout provient d'Hachem. Où il se situe le Yetzerara du monde? Eh bien, au Kodesh HaKodashim. Parce que où il était canalisé et compris qu'en vérité le Yetzerara n'était pas mauvais et que le Yetzerara était seulement un moyen pour s'élever envers Dieu. Eh bien, à l'endroit le plus kadosh de la terre. Seulement quand l'homme était plus capable de pouvoir utiliser, c'est comme un véhicule, une voiture. C'est magnifique. Avec une voiture, on peut aller faire des courses, on peut aller promener, on peut aller en voyage. Mais le jour où un homme y voit plus bien, le jour où l'homme il devient vieux, elle devient quoi sa voiture? Elle devient son plus grand danger. Alors on lui retire la voiture. Pourquoi? Parce que l'homme il est défaillant. Le Yetzerara, il a été créé pour nous élever. Ah, tu vas aller en galoute. Ah, tu deviens défaillant. Tu n'es plus capable de voir. Tu n'es plus capable d'entendre. Tu deviens Alzheimer, tu ne peux plus conduire. Alors on doit enlever la voiture. Mais en aucun cas la voiture elle est mauvaise. Alors d'où on enlève la voiture? De ton garage. Mais pourquoi tu as une voiture? Tu es Alzheimer? T'as rien compris. C'est parce que je suis Alzheimer qu'on m'enlève la voiture. Mais la voiture elle appartient chez moi, elle appartient pas ailleurs. Où il appartient le Yetzerara?
le Yetzirah n'a pas une autre place en vérité que dans le Kodesh à Kodashim. Parce qu'en vérité, de la noirceur vient la lumière. Pour se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut béhémettre, avoir ce Yetzirah pour pouvoir s'élever. C'est pour ça qu'au moment, on se pose la question, si Chachamim, ils ont prié pour avoir le Yetzirah à la fin du temple, pourquoi on n'a pas prié ça le premier jour? Pourquoi David Ameler, Moshe Rabbeinu, Yoshua, il n'a pas prié? La réponse, elle était simple. Il n'était pas défaillant, il n'était pas Alzheimer. Ils avaient assez de force pour pouvoir surmonter le Yetzirah et à l'inverse, grâce à ce Yetzirah, s'élever à devenir plus grand. Tu dis, ah, t'as un problème avec ton bras, faut couper le bras. Alors coupe le bras à tout le monde. Dis, Ahmar, lui il est malade, on lui coupe le bras. Lui il est bien, pour tout, je lui coupe le bras. Avant, on pouvait vivre avec le Yetzirah. Avant, le Yetzirah, il m'aidait à grandir. Alors, le Yetzirah, il faisait partie intégrale de moi. C'est pour ça que le Yetzirah, où il était? Le Yetzirah, il était dans le Kodesh HaKodashim. Le passouk, il est écrit dans la Torah. Tout le monde y connaît que c'est marqué Bechol Levavecha. C'est quoi? Ve'ahav tet Hashem Elokecha Bechol Levavecha. C'est quoi Levavecha de bête? Yetzirah Tov Yetzirah. Parce que l'ultime, c'est quoi? D'avoir Behemet, les deux. Servir Dieu avec les deux. C'est marqué dans le Passouk, dans Pareshit. Vayetzer Hashem et Elohim et Adam. Et Hashem, il a créé l'homme. Le mot Vayetzer, combien il y a de mots? 2 Yud. Elle dit la Gemara, dans Masechet Brachot 61a. Pourquoi 2 Yud? Ben parce que par rapport aux 2 Yetzirah, Yetzirah Tov et Yetzirah, c'est ça l'homme, il a été créé pour élever Akadosh Baruch Hu. Comme Ve'av tet Hashem Elokecha bechol levavcha b'chol nafshecha. C'est quoi la valeur numérique de Yud en hébreu? 10. Comment on dit 10 en hébreu? Esser. Ça veut dire que l'homme, il doit servir Dieu avec 2 Esser. Esser, Esser. Yud, Yud. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Yaakov, il dit, si j'arrive à revenir de la vanne, et j'arrive vraiment à garder ma sainteté, et au moment où je vais chez la vanne, à ne pas tomber, alors qu'est-ce que je vais faire? Asserez-nous. 10 et 10. C'est quoi 10 et 10? Eh bien, c'est par rapport aux 2 Yud de Adam Arishon. Vayetzer. Yaakov avait nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Arishon. Adam Arishon, il a pris les 2 pierres. Yetzerato, Yetzerara, il les a cassés, il a fait un feu. Il a compris qu'en vérité, le but de l'homme, c'est pas d'éliminer. C'est pas comme aujourd'hui. Les gens, ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Delete. Block number. Te parle plus, ralasse. T'as oublié. Pourquoi? Au moins, ils arrivent, ils gèrent le problème. Il y a des gens qu'il faut gérer le problème comme ça, on doit les enlever. C'est vrai, il y a des gens. Mais c'est pas une culture. Aujourd'hui, on fait une culture qu'on doit éliminer les gens. Pourquoi? À cause que l'homme, il n'arrive plus à travailler. Il peut plus avancer. Yaakov Avinu, il dit, si Hachem, tu m'aides, et j'arrive à prendre cette pierre, et à le faire la pierre triangulaire de ma vie, à comprendre que tout m'aide à grandir pour Hachem, alors, Aser-Enulach, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapporter à Kadosh Baruch Hu, et je vais accomplir les 2 Yudin de Vayetzer, comme ce que Adam il a fait. Parce qu'en vérité, Yaakov et Adam, c'est pareil. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça va devenir Matseva. C'est quoi Matseva? Le but, la stabilité. Vezeu bet Elokim. Ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, à quoi il sert le Chalom Yaakov? Le Chalom Yaakov à Kadosh Baruch Hu, avant même que Yaakov il part chez Lavan, Akadosh Baruch Hu lui a donné la plus grande des cadeaux. Le départ de Yaakov chez Lavan, c'est marqué dans la Kabbale, c'est en vérité le peuple juif dans l'exil. Mais avant qu'on ait parti en exil, on a eu un message. Le mal n'existe pas. Il existe seulement ce que toi tu veux qui existe. Hachem te dit, voilà mon fils, je vais t'envoyer à un endroit. Tu vas jamais savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu peux vivre dans tout est bien. Tu peux vivre dans tout est mal. Ou tu peux vivre en vérité avec du bien et du mal.
C'est toi qui vas choisir. Mais à la fin, il y a une chose que tu dois savoir. C'est ton choix. Alors Yaakov Avinu, il dit, Zeu bet Elokim. Tu sais qu'est-ce que c'est la maison de Dieu? Tu sais quand est-ce qu'on est chez Dieu? Quand un jeune homme, il a dit un jour, comment tu sais à qui elle appartient la maison? Il a dit à celui qui a enlevé les chaussures le premier. Le premier qui enlève les chaussures, tu sais que c'est chez lui à la maison, parce qu'il est le plus à l'aise. Tu sais c'est quoi Bet Elokim? Bet Elokim, c'est celui qui va se servir de prendre ce qui a l'air mal, et de vivre avec, et d'élever tout ce qu'Hachem nous donne. Alors, Vezeu Bet Elokim. Alors, on donne à Hachem, Aser Aserenulach, c'est deux dîmes. C'est quoi la dîme? Le premier Yud, c'est Yetzeratov, Eser. La deuxième dîme, c'est le Yetzerara, Aser Aserenulach, qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. On dit à Hachem, tiens, prends tout. Il n'y a rien qui est à moi. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la première lettre de Kol? Kol, c'est Kaf. Kaf. C'est quoi Kaf? Kaf, c'est une pomme. La pomme de la main. C'est quoi 10 et 10? C'est 20. On dit à Hachem en vérité, tu sais qu'est-ce que je te donne? Je te donne dans ma main. Tout ce qui est dans ma main, c'est à toi. Bien, mal, il n'existe rien. Il existe seulement ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu dit alors, je comprends. Vehu bet Elohim. Ça, c'est la maison d'Hachem. Quand l'homme, il fait vivre Hachem, à chacun dans sa vie. Bechol derachecha daeu. À chaque moment, on mange, on boit, on dort, on vit, on sourit, on a mal, tout ce qu'on a, c'est Hachem. Alors on est capable d'aller chez la vanne pendant 22 ans, et on revient, et on peut dire à Kadosh Baruch Hu, Tayag mitzvot shamarti, j'ai accompli les mitzvot, j'ai fait, je peux aller, je peux me marier, je peux avoir une femme, on peut tromper ma femme, on peut me donner, c'est pas important. Tout le reste, on sait que c'est quoi? Que c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous aide à voir le bien dans tout, à prendre le Yetzerara, et le rendre en Yetzeratov, et qu'en vérité, on prend tout ce qu'on a, et on sait servir à Kadosh Baruch Hu, et on s'est transformé le plus loin des matériels, et la plus grande des ta'avot, en plus grande des brachot, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.